Nous remercions le Seigneur, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous voulons glorifier le Seigneur pour ta vie, mon frère, ma soeur, partout là où tu nous suis. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que la présence de l'Éternel soit avec toi. Nous glorifions Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, que ta vie soit une vie de bénédiction. La Bible déclare que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus-Christ, sa grâce, sa bonté, son amour va continuer à se manifester dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations autour de nous, nous gardons l'espoir que Jésus-Christ est notre Seigneur, que Jésus-Christ est avec nous, que la main du Seigneur nous protège et sa présence est avec nous. Partout là où tu es, mon frère, ma soeur, partout là où tu nous suis, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel t'éclaire, que l'Éternel te fortifie, que la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, l'amour de notre Dieu, l'amour de Jésus-Christ abonde dans ta vie, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que nous avons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons l'espoir qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la bonté du Tout-Puissant demeurent dans ta maison, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Tu es béni partout là où tu es. Si tu nous suis en direct, mon frère, ma soeur, que l'Éternel soit avec toi, que la grâce de l'Éternel abonde dans ta vie. Et je sais que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes à la maison et nous prions que l'Éternel va continuer à nous éclairer. L'Éternel va continuer à dominer dans notre vie et sa grâce va continuer à se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, c'est mercredi, mon frère, ma soeur, et nous nous retrouvons dans notre série intitulée « Jésus nous parle ». Et partout là où tu es, je sais que le Seigneur Jésus-Christ va te parler, il va t'éclairer, il va remplir ta vie. Et l'opportunité de pouvoir rencontrer Jésus-Christ dans tes situations aujourd'hui est possible, encore une fois, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Si tu nous suis, mon frère, ma soeur, en direct, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos vies, que la bonté et l'amour de Jésus-Christ continuent à se manifester et que sa présence puisse encore une fois être glorifiée au milieu de nous. Que l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel t'éclaire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vu toutes les circonstances autour de nos vies, vu tous les problèmes que nous sommes en train de traverser, je crois qu'il est important que nous puissions partager une parole qui va nous donner la foi, que quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments difficiles que nous sommes en train de traverser, Jésus-Christ est constamment avec nous. La présence de Jésus-Christ est constamment avec nous. Jésus-Christ a dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point, mon frère, ma soeur. Croyez en moi et croyez en Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est la même parole que je te donne aujourd'hui, que ton cœur ne se trouble point. Crois au Seigneur Jésus-Christ, crois à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison sera sauvée dans les noms de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais partager avec toi quelque chose qui va nous donner de l'espoir. Je voudrais te donner une parole qui va te donner de l'assurance. Mon frère Gilbert, je voudrais te dire qu'il y a une parole aujourd'hui, une parole d'espoir, une parole de vie, une parole d'assurance, une parole de force, une parole qui va t'emmener à réaliser que quelles que soient les situations que nous sommes en train de traverser, Jésus-Christ est au contrôle de nos vies. Jésus-Christ est au centre de nos vies. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, mon frère, ma soeur, quels que soient les vents, quelle que soit la tempête, quelles que soient les situations que nous travaillons, mais la présence de Jésus-Christ est constamment avec nous pour nous éclairer. La présence de Jésus-Christ est constamment avec nous pour nous faire du bien. Et ce soir, mon frère, ma soeur, j'ai l'assurance que Jésus-Christ va continuer cette mission de nous donner la paix, cette mission d'opérer des prodiges dans notre vie, cette mission de nous donner l'assurance. Mon frère, ma soeur, je voudrais te bénir partout là où tu es et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais juste, avant de prier avec toi, partager une portion des Écritures dans les livres des Exodes. Dans les livres des Exodes, comme je l'ai dit, ce sont des séries
que nous commençons les dimanches à l'église et j'aime aussi partager avec toi, mon frère, ma soeur, afin que ta vie aussi soit transformée et que ta vie puisse encore rencontrer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les Écritures, mon frère, ma soeur, si nous lisons dans les livres d'Exode, si tu as ta Bible avec toi, les livres d'Exode, il y a quelque chose d'important que l'Éternel est en train de nous dire, spécialement dans cette période où nous savons il y a cette maladie que nous appelons coronavirus qui est en train de circuler partout. Il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements, il y a des décisions qui sont prises éternelles par les différentes autorités de l'État. Et toutes ces décisions sont des bonnes décisions. Nous n'en disconvenons pas. Mais en tant que chrétiens, nous aussi, nous apportons notre pierre dans la recherche de la solution par rapport à cette maladie qui est en train d'endeuiller, qui est en train de créer la frayeur, qui est en train de créer la mort par-ci par-là, mon frère, ma soeur. Parce que nous croyons que dans la parole de Dieu, il y a la solution à tous nos problèmes. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu est la solution principale à tous nos problèmes et à toutes nos difficultés. Ainsi, mon frère, ma soeur, j'ai toujours aimé que nous puissions nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous arrivons à réaliser que Dieu a déjà établi une solution par rapport à cette situation que nous sommes en train de travailler. Peut-être là où tu es avec ta famille, vous êtes déjà en train de vivre dans l'isolement. Peut-être vous vivez dans la crainte, vous vivez dans la peur, vous vivez dans la frayeur, mon frère, ma soeur, partout où vous êtes. Il y a tellement de difficultés qui vous encadrent. Vous ne savez pas ce que le lendemain réserve. Mais je voudrais t'assurer qu'avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Avec Jésus-Christ, il y a de la vie. Nous remercions, mon frère, ma soeur, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et les paroles que nous voulons annoncer, mon frère, ma soeur, c'est pour te donner la force de pouvoir être convaincu que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné et que Jésus-Christ est encore avec toi. Nous allons lire, mon frère, ma soeur, dans Exode, le chapitre 15, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mon frère, ma soeur, les messages que j'ai pour toi ce soir, c'est pour te dire que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est capable de pouvoir te protéger, même si tu es malade, de pouvoir te guérir, même si tu as des situations difficiles, même si cette maladie aujourd'hui n'a point de solution, cette maladie n'a point de cure, mais en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il te dit ce soir, n'aie pas peur, ne crains point, parce que je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui te guérit. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu qui tient entre ses mains, mon frère, ma soeur, la puissance de la vie et de la mort. Quand Dieu dit qu'il peut te guérir, quelle que soit la maladie qui est autour de toi, quelles que soient les informations que tu reçois, mais je veux que tu restes positif en sachant que tu as un Dieu qui a la capacité de pouvoir te guérir. Alléluia. Un Dieu qui a la capacité de pouvoir te redonner la force, de pouvoir arrêter les manifestations de la destruction dans ta vie. C'est ce Dieu que nous servons, mon frère, ma soeur. Je voudrais juste te ramener un peu, faire revivre ta foi en ce moment, lorsque les situations deviennent difficiles, lorsque tu regardes tes enfants, lorsque tu regardes ton mari, lorsque tu regardes ta femme, lorsque tu regardes tes frères et sœurs, tu ne sais pas quelle est la réponse par rapport à cette maladie, si le monde n'a pas encore trouvé la solution à cette maladie, mais je veux t'assurer que Jésus-Christ a la solution à cette maladie. Jésus-Christ a la solution à ces problèmes. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, garde la foi en Jésus-Christ et il t'emmènera au travers de cette situation et tu aboutiras, mon frère, ma soeur, à un lendemain heureux, à un lendemain de prospérité, à un lendemain de joie. Tes enfants vivront, ta femme vivra, tes enfants vivront, parce que nous avons quelque chose qui nous donne l'assurance que quels que soient les vents et les tempêtes qui est en train de bousculer ce monde, nous avons un Dieu qui nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia.
Je suis l'Éternel qui te guérit, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse encore une fois, maman Joyce, Adassa, que l'Éternel te bénisse encore une fois. Mon frère Célestin Koukoulou, que l'Éternel te bénisse, mon frère Gilbert, parce que nous savons que les dieux que nous servons ce soir dans toutes les maisons, que nous puissions lever nos voix et dire au monde que nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui guérit. Il a dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Rentrons un peu en Égypte, mon frère, ma soeur. Regardez un peu la situation qui s'est passée en Égypte. L'Éternel avait frappé les Égyptiens de différentes maladies, des maladies que personne ne connaissait, des maladies que personne ne pouvait guérir, des maladies que personne ne pouvait arrêter. L'Égypte était dans une situation de frayeur, dans une situation de tremblement, dans une situation de froid, parce que dans chaque maison, il y avait un malade, dans chaque maison, il y avait une situation incurable, dans chaque maison, il y avait une situation terrible. Mais l'Éternel qui avait frappé les enfants d'Égypte avec les maladies avait préservé les Israélites de toutes ces maladies. Et aujourd'hui, c'est le même Dieu qui te dit, même s'il y a la maladie autour de toi, ne crains point, parce que moi, l'Éternel, je suis celui qui te guérit. Ça signifie que même si tu seras atteint par ces virus, mais je veux que tu gardes la foi et que tu sois rassuré que si tu viens au pied de Jésus-Christ, la guérison est certaine. Même si tes enfants développent des symptômes de cette maladie, mon frère, ma soeur, ne crains point, ne panique pas, parce que le Dieu que tu sers a la capacité de guérir tes enfants. À genoux, toi, mon frère, ma soeur, prie et l'Éternel emmènera la guérison dans la vie de chacun de tes enfants, parce qu'il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui guérit. Alléluia. D'âge en âge, mon frère, ma soeur, la puissance de guérison de notre Seigneur n'a jamais changé. La puissance de guérir n'a jamais changé. Notre Dieu, dès le commencement, a commencé à exercer cette puissance de guérison. Et jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la même puissance de guérison est toujours effective pour ceux qui croient. Tout ce que l'Éternel te demande, c'est de croire qu'il a la puissance d'emmener la guérison, quelle que soit la maladie. Ce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que cette maladie ne peut pas les toucher. Non, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas dit ici que la maladie ne te touchera pas. Mais il a dit, même si la maladie te touche, je te guérirai. Je te guérirai. L'Éternel dit, j'ai la cure de cette maladie. J'ai la cure à ces problèmes. J'ai la cure à cette situation. Il a dit, ne soyez pas épouvantés parce que le monde est épouvanté. N'appelez pas ténèbres ce que le monde appelle ténèbres. N'appelez pas noir ce que le monde appelle noir. N'appelez pas péché ce que le monde appelle péché. N'appelez pas bien ce que le monde appelle bien. Parce que moi, l'Éternel, j'ai un standard. Et ce standard est au-delà de tout ce que les hommes peuvent établir. Je voudrais juste te donner l'assurance, mon frère, ma soeur, que le Dieu que tu sers a la puissance de te guérir de cette maladie. Ma soeur Bintou, je vais te dire, Dieu a la puissance de te guérir de cette maladie. Mon frère Jimmy, je vais te dire, Dieu a la puissance de te guérir de cette maladie. Si tu me suis en ce moment, n'aie pas peur, ne crains point, ne développe pas un cœur de tension à cause de cette maladie, un cœur de frayeur à cause de cette maladie, mais crois que le Dieu que tu sers a la puissance d'emmener la guérison. Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est le message que je vais te donner, les messages d'espoir, les messages de foi. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort. C'est le temps de démontrer à ce monde que lorsque le monde n'a pas de solution, Jésus-Christ a la solution à tous nos problèmes. C'est le temps de pouvoir annoncer la parole de Dieu à toutes ces personnes qui sont enfermées dans les maisons. C'est le temps d'annoncer la parole de Dieu à toutes ces personnes qui courent dans les supermarchés pour acheter la nourriture, pour acheter des vêtements, pour acheter des choses, croyant qu'avec ces choses, ils pourront vivre, mon frère, ma soeur. Les saluts ne se trouvent pas dans les biens matériels. Les saluts ne se trouvent pas dans les boîtes de lait que tu as accumulées à la maison. Les saluts ne se trouvent pas dans les boîtes de lait que tu as achetées ce soir à la maison. Les saluts ne se trouvent pas dans ta chambre, mon frère, ma soeur. Si cette maladie doit entrer dans ta maison, ce n'est pas éternel, ce n'est pas l'argent que tu as, ce n'est pas les choses que tu as achetées, ce n'est pas les masques que tu portes, ce n'est pas la façon dont tu te couvres, mais c'est lorsque tu crois en Jésus-Christ qu'il te protège de toutes les maladies. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha.
Nous mettons notre assurance lorsque le monde n'a plus de solution, lorsque le monde ne sait plus quoi faire. Nous savons qu'il y a une personne qui peut toujours faire quelque chose. Nous devons annoncer à ce monde que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions revenir vers lui parce qu'il est celui qui a la solution à tous nos problèmes. Il donnera la cure, il donnera la solution lorsque le monde comprendra que Jésus-Christ est la solution à tous ces problèmes. Dans le livre de Matthieu, le verset 4, le verset 23. Lisons un peu ce livre, mon frère, ma soeur. Dans les livres de Matthieu, le chapitre 4, je voudrais lire quelque chose. Si tu as ta Bible, mon frère, ma soeur, je veux que tu écrives ces versets bibliques et que tu partages avec tes frères, avec tes soeurs, partout là où ils sont, parce que je sais que ce soir, il y a une personne qui a besoin d'une parole de secours. Il y a une personne qui se trouve quelque part, qui a besoin d'une parole d'encouragement. Il y a un frère, mon frère, ma soeur, qui a besoin d'une parole qui va les rassurer, qu'il y ait la nourriture ou pas, mais nous avons l'espérance qu'avec Jésus-Christ, nous avons la solution à tous nos problèmes. Dans les livres de Matthieu, mon frère, ma soeur, si tu as la Bible, Matthieu 4, le verset 23, pour te démontrer que Jésus-Christ continue à mener la guérison, mon frère, ma soeur, et il continue à agir. Écoute ce que la Bible dit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois à cette parole? Le problème, ce n'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais la Bible dit, si tu écoutes cette parole attentivement, si tu prêtes l'oreille à cette parole, si tu stoppes, mon frère, ma soeur, à regarder ce qui est dit dans les nouvelles, ce qui est dit dans les journaux, ce qui est dit dans les papiers, si tu regardes vers la parole de Dieu et tu prêtes attention et tu es attentif à la parole de Dieu, la guérison certainement viendra dans ta maison au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ parcourait toute la Galilée. Ce soir, je peux te dire que Jésus-Christ est à Paris, Jésus-Christ est à Bruxelles, Jésus-Christ est en Anvers, Jésus-Christ est en Allemagne, Jésus-Christ est aux États-Unis, Jésus-Christ est en Afrique, Jésus-Christ est à Londres, Jésus-Christ est dans toutes les villes du monde, cherchant une personne qui va écouter la parole de Dieu, une personne qui va recevoir cette bonne nouvelle afin de pouvoir emmener la guérison dans sa maison, emmener le salut dans sa maison, la guérison de toutes les maladies et la guérison de toute infirmité. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est en train d'opérer. Jésus est en train d'opérer. La puissance d'opération de notre Seigneur Jésus-Christ n'a point changé. Au moment où je te parle maintenant, Jésus-Christ est capable, si tu mets ta foi, d'entrer dans cette maison là où tu es, d'entrer dans cette demeure là où tu es et d'emmener la guérison que tu cherches pour toi et pour tes enfants et pour toute ta famille. La Bible dit, il allait partout, il annonçait la parole de Dieu et ce soir, mon frère, ma soeur, je viens à toi avec la même parole de Dieu que Jésus-Christ a annoncé, qu'il est le guérisseur. Il est celui qui guérit de toutes les maladies. Il est capable de te guérir, il est capable de te donner la vie, il est capable de restaurer la santé, il est capable de te protéger de toutes les maladies. Et ce soir, mon frère, ma soeur, il le fera pour la gloire de son nom. Ne crains point, mon frère, ma soeur, ne sois pas épeureux, ne sois pas dans la crainte, mais rassure-toi que Jésus-Christ a la puissance d'emmener la guérison. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu veux voir la guérison s'accomplir dans ta maison, si tu veux voir la protection, la puissance de Jéhovah Rapha s'accomplir dans ta maison, il y a des choses que l'Éternel te demande de faire. Il y a des choses que l'Éternel veut que tu puisses réaliser. Il y a des choses que l'Éternel veut que tu puisses accomplir pour voir la puissance de la manifestation de la guérison dans ta vie. Et parmi ces choses, mon frère, ma soeur, la première chose que Dieu te demande de faire, c'est de pouvoir le servir, mon frère, ma soeur. Sers l'Éternel là où tu es. N'arrête pas de servir l'Éternel. N'arrêtez pas de servir l'Éternel. Je répète encore une fois que cette situation ne te fasse pas devenir lourd spirituellement. Que cette situation ne t'empêche pas d'élever le nom de Jésus-Christ. Que cette situation ne t'empêche pas d'adorer le nom de Jésus-Christ. Partout là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, c'est le temps que tu dois mettre maintenant pour élever le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur,
annonce Jésus-Christ à une personne. Là où tu te trouves, parle de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, proclame le nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, marche en accomplissant la volonté de Jésus-Christ. Cette maladie, c'est une occasion pour pouvoir proclamer le nom de Jésus-Christ à ce monde qui est en train de mourir. C'est une opportunité de prêcher la parole à ce monde qui est en faillite, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux imaginer une seule maladie a arrêté le monde entier? Une seule maladie. Et je disais à ma femme, imagine, imagine, si Dieu a besoin de détruire ce monde, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Une seule chose peut mettre ce monde KO. Une seule maladie a fait tomber l'économie de toutes les nations. Une seule maladie a mis le monde en suspense, mon frère, ma soeur. Pas une armée. Dieu n'a pas utilisé une armée. Dieu n'a pas utilisé des bombes. Dieu n'a pas utilisé des missiles. Dieu n'a pas utilisé une chose magnifique. Mais Dieu a seulement permis que nous puissions voir qu'une seule maladie peut arrêter le système du monde en 1 minute. Alléluia. Une seule maladie, mon frère, ma soeur. Il suffit d'un problème sans solution pour que le monde soit aux aguets, pour que le monde s'arrête, pour que toutes les choses, les structures de ce monde tombent, pour que toutes les organisations de ce monde ne fonctionnent pas. Une seule maladie, mon frère, ma soeur. Imagine si Dieu utilisait 2 ou 3 différentes maladies, mais une seule maladie, pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est puissant, que Dieu a l'autorité. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut faire et il est capable de transformer une vie. Utilise cette opportunité pour proclamer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Utilise cette opportunité pour parler de Jésus-Christ à une personne, afin qu'il se rende compte que seul Dieu a la solution du monde entre ses mains. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à prier pour la guérison. Nous avons la puissance, mon frère, ma soeur. Nous, les chrétiens, nous avons la capacité d'emmener la guérison dans ce monde. Si nous prions, mon frère, ma soeur, toi et moi, si nous joignons nos mains et nous prions pour que Dieu puisse résoudre ces problèmes, Dieu les fera. Il est temps que le monde sache que la solution à tous nos problèmes se trouve entre les mains de Dieu. Dieu donnera la cure, Dieu donnera la solution et Dieu arrêtera cette destruction parce qu'il a la capacité. Dans les livres, mon frère, ma soeur, de Genèse, le chapitre 20, à partir du verset 17. Il y a quelque chose que l'Éternel nous dit ici. Dans les livres de Genèse, si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi, dans les livres de Genèse, le chapitre 20, à partir du verset 17. La Bible dit quelque chose d'intéressant dans les livres de Genèse. Si tu as la Bible, tu peux lire avec moi. Genèse 20, à partir du verset 17. La Bible dit ceci: Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Mon frère, ma soeur, lorsque nous prions, nous emmenons la guérison. Lorsque nous prions, nous pouvons provoquer que Dieu donne la sagesse à une personne de pouvoir faire sortir la cure qui va amener la guérison par rapport à cette maladie. Dieu agit d'une façon merveilleuse. Lorsque nous nous mettons à genoux, mon frère, ma soeur, et nous implorons de la part de l'Éternel qu'il puisse opérer, l'Éternel est capable d'emmener la guérison partout là où nous sommes, mon frère, ma soeur. Notre prière emmène la guérison. Prie là où tu es, mon frère, ma soeur, pour la guérison. C'est une opportunité pour que nous puissions prier et demander au Seigneur de pouvoir éloigner de nous cette maladie, de prendre cette maladie afin que nous puissions retrouver encore une fois les chemins de la joie, les chemins de l'adoration, les chemins des actions de grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et enfin, mon frère, ma soeur, nous devons garder une pensée positive partout là où nous sommes. Sois positif, mon frère, ma soeur. Sois positif dans tes relations. Sois positif dans ton langage. Sois positif dans la manière dont tu es en train de parler, mon frère, ma soeur. Ne sois pas négatif dans tes paroles. La Bible déclare dans Proverbes, dans les livres des Proverbes, si tu as ta Bible dans les livres des Proverbes 16, je vais lire quelque chose dans les livres des Proverbes 16. Proverbes 16, à partir du verset 24. Écoute ce que la Bible dit. Dans Proverbes 16, le verset 4, il nous dit ceci: les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Mon frère, ma soeur, les paroles agréables. Oui, c'est vrai, la situation est difficile. Oui, c'est vrai, les choses sont difficiles. Oui, c'est vrai, il y a des moments où le cœur panique à cause de toutes ces situations.
Mais la Bible nous dit les paroles agréables, mon frère, ma soeur. Reste positif dans ta façon de parler. Reste positif, mon frère, ma soeur, lorsque tu es en train de parler à une personne. Ne te limite pas, mon frère, à imaginer les scénarios les plus désastreux dans ta vie. Sois positif lorsque tu parles à tes enfants. Sois positif lorsque tu parles à un frère ou à une sœur. Sois positif dans ton langage, mon frère, ma sœur. Lorsque tu prononces des bonnes paroles malgré cette situation, mon frère, ma sœur, tu donnes la force à ceux qui sont faibles. Tu restaures la confiance d'une communauté. Tu restaures la confiance au niveau de la société et tu restaures la confiance dans ta famille. Ne panique pas, mon frère, ma soeur. Ne sois pas pessimiste, mais lorsque tu parles, parle positivement. Nous bénissons l'Éternel pour ta vie. Encore une fois, my brother Kisley, may the Lord bless you wherever you are. May the Lord be with you and the Lord protect you with your family, because the Lord we serve, his name is Jehovah Rapha. May Jehovah Rapha keep your family and Jehovah Rapha be with you in the mighty name of Jesus. Je disais donc, mon frère, ma soeur, sois positif dans ton langage. Ne confesse pas de mauvaises choses par rapport à cette situation que nous vivons. Parle positivement. Confesse que tout va bien, qu'avec Jésus-Christ, il y a la solution, que Dieu enverra encore une fois la solution par rapport à ces problèmes et personne ne mourra. Nous resterons en vie. Nous allons continuer à glorifier le nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ceci. Dans les livres d'Ecclésiaste, dans ce qui a été planté, il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, cette situation passera. Le virus passera. Les dégâts de ce virus passera. Les paniques de ce virus passera. La frayeur de ce virus passera. Les problèmes économiques que ce virus a provoqués passera. Les problèmes familiaux que ce virus a présenté passera. Mon frère, ma soeur, toutes ces situations passeront. Quel que soit le virus, quels que soient les mois, quelles que soient les années qu'on veut donner à ce virus aussi passera. Il y a une saison pour le coronavirus, il y a une saison pour la guérison, il y a une saison pour la restauration, il y a une saison pour le réjouissement, il y a une saison pour la joie. Tout ce qu'on te demande, mon frère, ma soeur, suis les instructions qui se t'ont données par les médecins. Si les médecins demandent que tu sois dans l'isolement, dans la quarantaine, suis les instructions du médecin tout en appliquant la parole de Dieu, tout en priant, parce que la Bible déclare, il est Jéhovah Rapha, il est le médecin des médecins qui a donné la sagesse aux médecins de ce monde. Et lorsque nous suivons les prescriptions, nous suivons les principes qui a été donné, mais nous appliquons la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, cette maladie passera. Ma prière pour toi maintenant, mon frère, ma soeur, est que cette maladie passera. Cette maladie passera au-dessus de ta maison. Cette maladie passera au-dessus de tes enfants. Cette maladie passera au-dessus de ton mari. Cette maladie passera au-dessus de ta vie. Cette maladie passera au-dessus de ta nation. Cette maladie passera au-dessus de ton continent. Cette maladie passera au-dessus de ton pays. Cette maladie passera au-dessus de ta famille. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Quel que soit éternel en cet instant, la peur, la crainte, la frayeur que cette maladie est en train de provoquer, nous proclamons maintenant dans les noms de Jésus-Christ que cette maladie a une date d'expiration et cette maladie passera, mais nous ne passerons pas. Nous continuerons à vivre et nous continuerons à proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel doit être ton slogan ce soir, tel doit être le message que tu donnes à tes enfants, tel doit être le message que tu donnes à ta famille, tel doit être le message dans ton église, tel doit être le message dans la communauté là où tu vis, tel doit être le message au milieu de nos frères et sœurs, qu'il y a un temps pour toutes choses. Cette maladie passera avec sa frayeur, avec ses plaies, avec ses vagues de destruction, avec toutes ces vagues de destruction. Ça passera, mon frère, ma soeur, et la joie de l'Éternel continuera et nous nous retrouverons ensemble pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout là où tu es, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qui te dérobe de tous les dangers. Prends cette parole, mon frère, ma soeur, et proclame cette parole dans ta maison, proclame cette parole dans ta communauté.
Proclame cette parole dans ton continent, sois dans la joie, ne t'affaiblis point, ne te décourage pas, ne sois pas dans la frayeur, ne sois pas dans la peur, continue à élever Jésus, continue à adorer, continue à prier pour ceux qui sont malades, continue à vaguer à tes occupations, à servir l'Éternel et la solution viendra, mon frère, ma soeur, avant que tu puisses te réveiller, la solution sera à ta porte. Avant que tu sortes, mon frère, ma soeur, la solution viendra dans ta maison. Avant que tes larmes cesse, la solution viendra, mon frère. Je sais que beaucoup de familles sont frappées en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui pleurent en ce moment, mais je vais te donner l'assurance. Jésus-Christ emmène la guérison partout là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a la solution à tous nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te guérisse, que Jésus-Christ te garde. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. I bless you, my brother Samuel. May the Lord bless you wherever you are. May the Lord keep your family and protect you. Whatever you are doing right now, may the peace of God be upon you. Never be afraid, nor be troubled, because the grace of God is upon us. He will protect your family. No one will die with this sickness. No one will pass away with this sickness. But the grace of God will abound in your family, and everyone will go through this pain, and everyone will go through this situation, and everyone will live to declare the glory and the power and the majesty of our Lord Jesus Christ. Sois béni là où tu es, mon frère, ma soeur. Nous t'aimons et nous prions pour toi chaque jour. Nous allons continuer avec cette émission. Jésus nous parle parce que nous savons qu'en ce moment, nous avons besoin de la parole de Dieu plus que de toutes choses, plus que de la nourriture, plus que de tout ce que nous pouvons boire et manger. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur afin que ton cœur ne se trouble point, afin que ton cœur ne faille point, afin que ton cœur ne meure point. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, si je peux te donner une parole encore partout là où tu es, c'est dans les livres des Proverbes. Je vais lire dans les livres des Proverbes, Proverbe 17. Proverbe 17, il y a quelque chose qui vient dans ce livre des Proverbes 17, et je crois que ça va te donner la foi. Dans les livres des Proverbes 17, à partir du verset 22. Proverbe 17, à partir du verset 22. Voilà ce qu'il dit. Il nous dit ceci, Proverbe 17, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ce soir, mon frère, ma soeur, que ton cœur soit dans la joie. Alléluia. Ton cœur soit dans la joie. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ne sois point abattu, ne sois pas dans la frayeur, mais sois dans la joie. Que la joie du Seigneur soit dans ta maison. Que la joie du Seigneur soit au milieu de tes enfants. Que la joie du Seigneur soit au milieu de ta famille. Que la joie du Seigneur résonne partout là où tu es. Que la joie du Seigneur abonde dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus. Je vais prier pour toi partout là où tu es. Je vais élever ma voix pour prier pour toi, parce que j'ai la foi que ce soir, l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Je vais prier pour toi maintenant, parce que je sais que la grâce de Dieu abonde. Je vais prier pour toi maintenant, parce que je sais que l'amour de Jésus-Christ va se manifester dans ta vie. Je vais prier pour toi maintenant, parce que je sais partout là où tu es, l'Éternel est en train d'agir, l'Éternel est en train d'accomplir sa parole. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, je prie pour toi qui nous a suivis ce soir. Toi qui étais avec nous en direct, je prie pour toi maintenant, mon frère, ma soeur, partout là où tu es. Je voudrais encore une fois prier pour tous ceux qui nous ont suivis en direct, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te garde. Mon frère Gilbert, que la joie de l'Éternel soit dans ta vie. Ma mère et ma soeur et ma femme bien-aimée, que l'Éternel te bénisse encore une fois. Et mon frère Célestin, que la joie de l'Éternel soit dans ta vie. Ma sœur Bintou, que la joie de l'Éternel soit dans ta vie. Mon frère Jimmy, que la joie de l'Éternel soit dans ta vie. Mon frère Kisley, may the peace and the joy of the Lord be with you. Ma sœur Nicole, que la joie de l'Éternel soit dans ta vie. Et encore une fois, partout là où tu te trouves, my brother Samuel, may the joy of the Lord be upon your life. Et ma sœur Nicole, que l'Éternel te bénisse encore une fois. Et tous ceux qui nous suivront par la suite, que l'Éternel soit avec vous et que la paix et la guérison de Jésus-Christ règnent dans vos maisons, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tu es béni, mon frère, ma soeur, et je prie que tu nous rejoignes encore une fois pendant cette semaine et partageons la parole de Dieu
afin que nous puissions vivre et que nous ne puissions pas mourir. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.